Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous attend après l'after sur RMC, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Le carême 2025 est déjà commencé. Dans quelques jours, on fêtera Pâques, mais c'est toujours possible de profiter de ce temps que l'Église catholique propose pour se convertir, en renonçant par exemple à des petits ou grands conforts, et renoncer pour faire un peu plus d'espace dans sa vie au message d'amour de Dieu et au message d'amour pour le prochain. Il est donc encore le temps pour cheminer vers Pâques, et pour le faire, quoi de mieux que se laisser accompagner par un compagnon de route, peut-être aussi par un livre. Et c'est pour ça que ce soir, à mes côtés, il y a Bando. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinateur, artiste, vous avez plusieurs casquettes en réalité, mais vous êtes aussi l'auteur d'un livre illustré dont le titre est « Il posa son regard sur lui et l'aima 40 jours avec la tendresse de Dieu », un livre qui est paru chez Nouvelle Cité et que si vous nous regardez sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco, vous pouvez voir ici dans mes mains. Ça a été un challenge de dessiner la tendresse de Dieu, Bando? Je sais pas si c'est un challenge, je pense que c'est plus, enfin il faut se regarder un peu dans son rapport à sa propre tendresse avec Dieu. Donc moi, c'est vrai que c'est ce que je préfère chez lui, c'est ce qui me manquait, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec les gens. Et vous avez par contre dû adapter votre style ou c'était quelque chose qui vous est venu comme ça, naturellement, parce Le que... style des dessins? Oui, Oui, bah, c'est si, un peu quand même, parce qu'il faut faire des dessins qui sont lisibles assez vite, qui parlent vite, puis moi je suis quelqu'un d'assez impatient, donc j'aime bien que mon dessin soit rapide, c'est soit fait vite, compréhensible voilà. d'une façon J'aime bien faire immédiate. en un coup que le dessin soit compréhensible. Et est-ce que vous avez posé un peu le cadre, je ne sais pas, vous avez choisi des fils conducteurs pour illustrer les différents propos qui sont dans ce livre, parce qu'on trouve beaucoup de choses. Oui. On peut imaginer que c'est seulement un livre de dessin, un livre graphique, et en réalité, c'est, je peux le constater, j'ai pu le constater en le lisant, c'est un compagnon de route, parce qu'on trouve un peu de tout. On trouve la parole de Dieu, on trouve des psaumes, on trouve des personnages qui vous ont inspiré, des artistes Ouais. aussi, avec des souvenirs très, très personnels. Oui, oui, c'est très personnel, j'avoue, oui, j'ai fait des choix, j'ai pas pu retenir tout ce que je voulais dire, mais j'ai quand même essayé de faire des choses qui étaient redondantes en Mhm. fonction des semaines. C'est-à-dire qu'on trouve chaque semaine un peu toujours une parole biblique, un élément du corps humain, ce soit l'essence, qu'on trouve aussi une œuvre d'art ou une œuvre musicale, ou une œuvre écrite. C'est-à-dire que chaque semaine, en fait, on retrouve ça. Alors chaque semaine, si on suit la semaine, mais ça peut, En effet, ce parcours est idéal pour le carême parce que voilà, c'est 40 jours pile, oui. donc ça tombe à pic. Mais en réalité, on peut l'utiliser toute l'année. Ah oui, toute l'année, oui, ça se lit même pas forcément, à la suite, hein. Oui, on peut On lit 2 piocher. pages, on attend 3 mois et puis on Et vous avez dit justement que vous avez fait des références à des œuvres artistiques. Par exemple, il y a le Christ à Emmaüs de Rembrandt qu'on peut retrouver. Est-ce que c'est quand même un peu stressant, j'imagine, de faire une référence à un artiste très connu et... surtout Rembrandt, c'est vrai que, Ouais. voilà. Oui, mais c'est en fait, bon, il y a le sujet du tableau, moi, que j'avais découvert très jeune Mhm. et puis, il y a une expérience peu de temps avant d'avoir écrit dessiné ce passage qui m'a marqué. C'est-à-dire que le musée français était en réfection et le tableau a été prêté à la Pinacothèque de Milan Mhm. et donc moi, je me suis retrouvé par hasard en visite à cette pinacothèque et qui était dans une salle en hauteur et je me suis aperçu que ce tableau, tout le monde passait devant. Et il ne se rendait pas compte que... Les gens se rendaient pas compte, de ce que c'était, en fait. Par contre, voilà, les chevaliers en armure, les saints et tout, en armure, ça c'était pris en photo, quoi, les grands. Par contre, ce tableau qui, pour moi, est la plus grande expérience spirituelle, je pense, était oublié. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, voilà. Et justement, dans ces tableaux ou dans ces musiques aussi, on en parlera tout à l'heure, que vous avez choisi d'illustrer dans votre livre, est-ce qu'il y a un fil rouge qui les relie ou bien c'est des moments de votre vie qui ont été des fenêtres ouvertes sur votre foi ou sur votre conversion? Je pourrais pas dire exactement quel moment, en fait. C'est Hmm. ça un peu le hasard, c'est que tout a compté à un moment, ou à un autre pour franchir une marche et avancer. Il y a des lectures qui ont été très importantes. La lecture de l'auteur japonais, la Shusaku Endo, ça a été, déterminant pour moi à un certain âge, à Pourquoi? 22-23 ans. Parce que je pense qu'il m'a représenté le regard du Christ sous un regard auquel
personne ne m'avait jamais fait penser, ni les écritures en lui-même, quoi. Mmh. Il y a le fameux roman Silence qui a été mis en film par Scorsese. Bon, Scorsese livre son expérience du livre. Moi, je n'ai pas la même que Scorsese, mais pour moi, ce livre a été déterminant dans la posture du Christ vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'amour, de la tendresse, du regard. Et j'ai vu aussi que, vous avez dessiné, des auteurs qui sont des artistes musicaux. Je cherche, le Dave Brubeck, voilà, le exactement. jazzman, ouais. Oui, mais sa musique, elle est absolument fantastique pour qui veut un peu s'en sortir du juste un jazz, sympa qu'on écoute derrière en musique de fond. Brubeck, je trouve qu'il a des thèmes musicaux, il a, une formation de musicien classique à l'origine, ce qui fait qu'on le rattache à tout ce qu'on peut connaître et puis, c'est la musique, je pense, doit pas être écoutée, enfin, on va vite souvent sur la musique. Je pense qu'il faut aussi la considérer comme un livre ou comme un tableau, accepter de ne se consacrer qu'à elle le temps d'une écoute et de pouvoir mieux comprendre ce qu'elle a à nous dire. Alors, Et c'est lié aussi à votre, souvenir d'enfant, parce que vous ouais, vous l'avez entendu beaucoup de fois, ah je oui, lisais dans les livres, ouais, ouais, marrant, mon grand-père écoutait énormément de jazz et je pense mmh, que les 2-3 premières années de ma vie que j'ai beaucoup passé chez eux, je bercé pen par le jazz. voilà, je pense, ça m'a beaucoup donc résultat, pour moi, c'est une musique qui s'apparente à l'image de la quiétude, la tendresse, l'attention, c'est pour ça que je la rapproche aussi de la tendresse de Dieu, je pense. Mais est-ce que vous avez essayé aussi de faire écouter aux lecteurs de votre livre la musique en la dessinant? C'est-à-dire, ah oui, dessiner un dessin sur la musique qui se diffuse en même Ouais, temps. ou de la faire écouter justement à travers votre, dessin? Alors, il y a des gens qui ont écouté le morceau, qui ne le connaissaient Mmh. pas du tout et souvent les retours sont très, très positifs. Les gens Mmh. disent: «Ouais, on n'avait pas pensé avoir la musique sous cet aspect-là». En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément le morceau en lui-même qui doit, Non. plaire à la personne, c'est le réflexe que ça doit créer chez le lecteur, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Je vous ai posé cette question parce qu'en regardant, l'image que vous avez réalisée, on voit en fait Jésus derrière une personne qui écoute, la musique, peut-être c'est vous, Oui, heu, et avec toujours, une colombe qui représente naturellement l'Esprit Saint dans la iconographie chrétienne, ouais. et voilà, j'ai un peu eu l'impression de voir un tableau dans lequel, on écoute la musique même si on regarde en réalité, on utilise Mmh. un autre sens. C'est comme, en fait, c'est un peu le principe des 40 jours et ce que j'ai voulu proposer dans le livre, c'est que la rencontre avec Dieu, elle se fait pas uniquement à travers des prières formatées, décidées, c'est que la prière, c'est enfin la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre, c'est-à-dire c'est on est. Au Mmh. lieu de faire des prières, faire des génuflexions, Qui faire, vont très bien, et qui ont leur valeur en elles-mêmes, hein, c'est pas le problème. Mais moi, je pense que c'est insister sur l'être. mmh. C'est-à-dire la Moins des ritualités, la ritualité peut structurer certains, je la conteste pas, mais moi ce que je pense le Christ qu'il attend avant tout, c'est d'être. mmh. Il dit: «Faut aimer en vérité», bah, faut être en vérité et À propos de cette, expérience personnelle dont vous parlez, est-ce que vous pensez que ce livre peut aider le lecteur à, redécouvrir son âme d'évangélisateur? déjà, non, évangélisateur, c'est très bien. Après, retrouver son âme de baptisé avant. Ouais. Parce que, l'expérience d'enfant de Dieu, de fils ou fille, hein, on a oublié, le compagnonnage avec lui, l'intimité surtout avec lui. Je pense que c'est ça que le livre essaye de pousser chacun à découvrir. Parce que à votre avis, on a perdu ce sens de l'intimité avec le Christ, pour quelle raison? Je sais pas. Oh, je pense qu'on n'ose plus. Mmh. C'est-à-dire, d'abord parce qu'on a une vie qui est très occupée, très comblée, hein, enfin voilà, je rentre pas dans les détails, ils sont évoqués, mais une vie qui est très comblée, par plein de choses. Le téléphone, il comble immédiatement. Le Christ, il comble beaucoup plus doucement, Mmh. lentement. Donc forcément, on va vers ce qui satisfait immédiatement. Le Christ, c'est comme une relation humaine, hein, il y a des amis qu'on voit plus parce qu'on n'a pas pris le temps d'entretenir la relation. Avec le Christ, je trouve qu'il y a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on prend plus le temps de prendre le temps d'une relation avec lui, de l'entretenir, de la faire démarrer, d'être fidèle, de faire confiance, y compris à soi-même pour la fidélité. Moi, c'est ça que j'aimerais bien que les gens arrivent à saisir. À travers aussi votre livre. Et quand vous avez dessiné ces sujets, est-ce que vous avez pensé aussi au fait que peut-être quelqu'un, pouvait, redécouvrir les ressources qu'il avait en soi, Oui, les ressources spirituelles? Mmh, oui, c'est ça.
Bah, c'est le mouvement personnel, en fait, il n'est jamais absent. Les gens disent: «Moi, je crois plus en Dieu». Bah, d'accord, parce qu'ils ont décidé un jour de plus croire, de plus faire l'effort, de plus tenter l'aventure. Mmh. Et moi, c'est ça que j'aimerais bien que le livre fasse renaître. Mais c'est quelque chose de, comment dire, à votre avis, qui dépend seulement de la décision de la personne ou bien des circonstances, de Bah, si, peut-être c'est les circonstances d'écoute d'un morceau de musique, les circonstances d'un tableau, d'un sens tout à coup, est mis en éveil que ces circonstances s'éveillent la rencontre. et si, vous deviez par exemple, l'une des choses que j'ai pas trouvé fréquemment, disons, c'est des références à des saints. On trouve saint Joseph, par exemple, Oui, qui est quand même un grand saint. oui. Faut le dire. Mais est-ce que c'était un choix, par exemple? Parce que, Oui. je disais, voilà, il y a ce chemin qui amène, à, comme vous le dites, à retrouver aussi son âme de baptisé, ses ressources spirituelles et souvent les chrétiens, surtout les catholiques et les orthodoxes, s'adressent aussi à des figures comme les saints qui sont des inspirations très fortes. Là, vous avez fait un choix de ne pas les mettre ou c'est pas venu tout Bah, simplement? j'en ai mis 2, Ouais. Saint-Pierre à travers un tableau et puis Saint-Joseph. Saint-Joseph parce que l'image de la paternité, Mmh. une paternité qui est particulière, hein, puisque c'est une paternité qui est pas biologique, mais qui est réelle quand même. Donc pour moi, c'était important, surtout Mmh. dans l'époque actuelle, de faire réfléchir là-dessus. Une proximité immense avec le Christ, c'est particulier ce personnage, tout ce qu'il a pu vivre. Et puis il y a l'autre proximité paradoxale de Saint-Pierre, c'est-à-dire une responsabilité immense, et en même temps un reniement complet et puis une confiance qui reste. Et je pense que ces 2 personnages proposent des points de vue, dans lequel on peut se retrouver chacun dans le rapport à Dieu. C'est-à-dire que l'amour continue, et y compris l'humanité, sa propre humanité continue d'avoir une valeur. Malgré les limites parce Voilà, que les limites personnelles, Saint-Pierre, un pécheur et qui a pas l'air d'avoir compris tout, et même à la fin des évangiles, Jésus dit: «Je m'en vais» et puis il dit: «C'est maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël». après C'est 3 vraiment un ans peu passés dépitant, quoi. On se ensemble, dit: «Mince, ah, il a tout tout ça vu, pour tout ça. fait, il a vu la résurrection et puis tout ça pour voilà». Non, non, il y a quand même quelque chose qui, chez lui, est marquant et puis, je dirais, moi, les saints m'ont moins, intéressé c'est-à-dire, je fais toujours attention à ce qu'il y ait pas de dispersion dans la Mmh. relation. Mais si vous deviez, représenter des sons, vous auriez un son préféré sur lequel, vous commencerez à travailler? Ah bah, moi, j'en ai un, mais c'est pas un saint, c'est Tertullien que j'aime énormément pour, sa Qui est un personnalité. auteur, Ouais, qui est celui qui a quasiment élaboré tout le vocabulaire chrétien, mais c'est l'inventeur du mot sacrement, par exemple. ouais, Mais puis il y a un côté un peu radical chez lui que j'aime bien, c'est-à-dire c'est un peu tout ou rien. ouais, donc Voilà. c'est Après, le personnage de Saint-Pierre me plaît quand même énormément. C'est-à-dire cette espèce de gaucherie et cette grandeur, ça, voilà. c'est vrai, effectivement, c'est un son qui inspire de la tendresse malgré Ouais, de tout. la tendresse et puis un immense espoir pour chacun. C'est-à-dire, on reste, malgré tout faillible, mais la fidélité continue. Et comme je le disais au début de cet, épisode, le carême va se terminer dans quelques jours et puis on aura Pâques, la plus importante des fêtes, chrétiennes, celle qui fait mémoire de la résurrection du Christ, de la victoire sur la mort définitive. Et si vous deviez dessiner la résurrection, sur un livre entier, qu'est-ce que vous metteriez dedans? Dans ce C'est-à-dire, livre? remplir tout Ouais, le sur le si vous devez faire des photogrammes de la résurrection, du moment où, il y a eu l'ouverture du sépulcre. alors, je ne ferai pas un photogramme, j'essaierai de raconter, le retour du Christ, auprès de son Père. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce retour, en fait? Oui, Et voilà et moi je pense que la résurrection, c'est ça, c'est qu'il est revenu, c'est une autant d'entre question les morts, mais c'est une question un peu personnelle, mais comment vous oui. la représenterez? Naturellement, c'est difficile de le dire à Moi, parole, je mais mettrais une grande conversation, ouais, je mettrais le personnage du Christ avec le Père, le Christ racontant avec enthousiasme ce qu'il a vécu eh, c'est et le génial! Père écoutant avec, un intérêt, et un grand amour, une grande, vous savez comme l'enfant qui rentre, de la colonie de vacances ou du week-end, ailleurs et qui raconte à son père ou à ses parents, ce qu'il a vécu plein d'enthousiasme. Je pense que je mettrais la résurrection comme ça. Donc la Et résurrection. parlant de tous ceux qu'il a rencontrés, les recommandations qu'il pourrait faire, je suis sûr que dans l'incarnation, le Christ a appris quelque chose.
Je vous remercie, Bando. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Il posa son regard sur lui et les mains, 40 jours avec la tendresse de Dieu, mais aussi d'incarner des tendresses. Les deux livres sont parus chez Nouvelle Cité. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis ce soir. Je rappelle que cet épisode, comme tous les autres de l'Église d'aujourd'hui, sont disponibles en réécoute, un podcast sur le site et l'application de RMC. Moi, je vous souhaite une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Au revoir.